Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est fou parce que ça fait maintenant un an, quasiment jour pour jour, qu'on n'a pas fait la review sur la chaîne d'une montre d'exception. Il y a à peu près un an, c'était la Urwerk 105 CT. Pour le coup, la montre qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est quasiment en complète opposé avec cette montre-là en matière de philosophie, de ce que la marque veut transparaître. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a le plaisir dans cette vidéo de vous proposer la review de l'Audemars Piguet référence 255-94 BA, aussi appelée pour les intimes la chouette. Il y a de ça quelques semaines, un très généreux abonné à nous a fait savoir qu'il venait de réceptionner tout juste du service de chez Audemars Piguet sa Royal Oak. Et il nous a contacté en nous disant écoutez les gars, si ça vous intéresse, moi je peux vous la prêter. En plus elle est toute fraîche du service, donc en état exceptionnel. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir ce genre de pièce entre les mains, donc tu penses bien qu'on a accepté direct. Ouais, non, je confirme, effectivement, c'est une pièce exceptionnelle et c'est vrai qu'on a la chance de temps en temps de mettre au poignet des Audemars Piguet Royal Oak que l'on pourrait considérer comme modernes, qui sont encore au catalogue. Et c'est vrai qu'on va pas vous mentir, ça reste des pièces absolument incroyables, d'une manufacture absolument sublime, mais elles ont tendance à nous procurer un frisson un peu moins important que d'habitude. Un peu comme certaines Rolex, un peu comme certaines Patek Philippe, Audemars Piguet est une manufacture qui, on va pas se mentir, surfe quand même sur une vague très ostentatoire, très lisse d'attente, une tendance qu'on aime, Jonas et moi, pas beaucoup. Et un autre point qui nous a fait perdre cette sensibilité que l'on pouvait avoir pour ces magnifiques manufactures, c'est aussi dû au fait que ces derniers temps, ils surfaient un petit peu sur des montres ostentatoires, comme le disait Alexis, mais surtout de gros diamètres. C'est-à-dire que vouloir toujours aller sur le superlatif le plus gros, on se retrouvait à avoir des montres à 40, 41, 42, 43 mm. Et pour vous donner peut-être un exemple d'une autre manufacture qui, pour le coup, n'a pas forcément fait ses choix, ont depuis des dizaines et des dizaines d'années conservé justement une forme d'esthétique très similaire à ce qu'elle pouvait être à leur origine. Je parle bien de Jaeger-LeCoultre encore une fois. Mais pourtant, on va pas se mentir, ils ont aussi un peu souffert de cette discrétion. Les gens ont fini par dire que Jaeger-LeCoultre était limite un petit peu trop subtil, un petit peu trop basique. Là où effectivement Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe ont su surfer sur une vague un petit peu plus tendance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché, il évolue énormément. Là où effectivement Audemars Piguet avait tendance à proposer que du 41 mm sur le Royal Oak 3 aiguilles, ils sont revenus sur des diamètres beaucoup plus petits, 34, 37 ou 39 mm. On voit aussi par exemple Rolex avec l'Explore numéro 1, ils sont revenus sur l'origine avec la 36 mm. On voit que le marché évolue, les gens souhaitent avoir de nouveau des pièces de légende telles qu'elles étaient conçues un petit peu à l'origine. Et ça, c'est intéressant. Et c'est justement cette notion que l'on vient de vous partager qui nous fait dire qu'on est tombé amoureux littéralement de cette référence de l'Audemars Piguet Royal Oak. Pour résumer, cette référence a le mérite de nous replonger dans l'horlogerie d'autres temps finalement. Clairement. À la fois avec une technicité, des finitions impeccable, mais surtout une simplicité, une taille un peu plus réduite qui nous remémore ce qu'était Audemars Piguet à l'époque. Ouais, exactement.
Et on profite de ce début de vidéo pour vous annoncer qu'enfin, ça y est, les bracelets au tressage japonais Kumihimo sont de retour sur notre site internet. Et là où à l'époque, on mettait à peu près 1h15 à tresser chacun, Alexis ou moi, à la main, bracelet, pour vous l'emballer et vous l'envoyer chez vous, bah ça c'est terminé. On a décidé de faire appel au savoir-faire japonais, à un atelier qui est basé directement au Japon, qui utilise la manière traditionnelle de tressage Kumihimo. Alors ça veut dire qu'à la base, nous on les faisait en coton. Ils se sont bien marrés quand on leur a expliqué qu'on les faisait en coton, ça doit être en soie. C'est comme ça que c'est fait de manière traditionnelle. En plus de ça, là où avant on les faisait en 4 brins, cette fois-ci sont en 8 brins. Et ça c'est génial parce que ça apporte justement à votre bracelet beaucoup plus de texture, de profondeur et de complexité. La soie est une matière bien particulière. Le bracelet va avoir tendance, vous le verrez au poignet, à se desserrer un peu. Donc il va y avoir un jeu au courant de la journée quand vous allez le porter, vous allez devoir le resserrer un petit peu avec la main. Ça fait un peu partie quelque part de la tradition du Kumihimo, comme une espèce de rituel. Et ça on aime beaucoup, j'en ai moi. Et la soie vient aussi avec le fait que c'est une matière un peu plus sensible, un tout petit peu plus fragile que peut l'être le coton. Donc n'hésitez pas à l'enlever le soir avant d'aller vous coucher ou encore avant d'aller prendre votre douche. C'est tout ce que votre bracelet vous durera beaucoup plus longtemps. Et pour cette première collection du relancement de nos Kumihimo, on a fait le choix de partir sur une couleur burgundy. On en est vraiment très content, c'est un petit peu le mood du moment avec les bracelets en cuir wabi sabi qu'on a fait aussi en burgundy. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet parce que pour cette première collection, on a fait le choix de partir sur un petit stock un peu réduit pour prendre un peu la température. Donc rendez-vous sur notre site, on met tout en description. Et puis allez-y, allez nous soutenir, allez vous faire plaisir, acheter un beau bracelet Kumihimo made in Japan. Bon, revenons à nos chouettes et faisons un peu d'histoire. Leonmar Piguet Royal Oak est né en 1972 via le dessin de ce qui est aujourd'hui considéré comme probablement le plus célèbre des designers horlogers, soit Gerald Giunta. Et une chose à savoir avec Leonmar Piguet Royal Oak. À l'époque, en 1972, il s'agissait de la toute première montre en acier et de sport à se positionner comme étant véritablement une montre de luxe avec le prix qu'elle est avec. Et une dizaine d'années plus tard, soit en 1983, Audemars Piguet édita cette référence de la Royal Oak 255-94 BA et elle a plusieurs particularités. La première particularité qui nous saute tout de suite aux yeux, c'est le fait qu'elle soit intégralement en or jaune massif. Alors pourquoi intégralement? Parce que vous le savez, les Royal Oak de chez Audemars Piguet sont des montres dites à bracelet intégré. Ça veut tout simplement dire que forcément le bracelet intègre la tête de montre et tout ne fait qu'un. Et un truc qu'on a remarqué, qu'on trouve assez marrant et c'est notifiable, quand on l'a reçu, on a remarqué que les vis n'avaient pas la couleur de l'or jaune. On s'est dit, bah tiens, ils mettent de l'acier sur une montre 100% en or jaune. C'est un peu con quand même. Bah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les vis sont en or blanc. Parce que l'or blanc est plus dense et plus résistant que l'or jaune. Donc le choix est plus que stratégique, puisque les vis, c'est quand même des choses qui sont subies à des pressions, qu'il faut de temps en temps les enlever et les remettre pour éviter de niquer le pas de vis ainsi que tout le reste. Bah, ils ont fait le choix de l'or blanc et c'est plutôt malin. Et quand on vous parle de détails qui tuent, on va aussi vous parler du bracelet qui, comme Jonas l'a dit, est un bracelet intégré légendaire sur la Royal Oak. Et ce qui est génial avec cette référence de 1983, c'est qu'on est encore sur un bracelet qui était fabriqué à l'époque en Suisse par le très légendaire fabricant Guy Frères. Et ça, c'est quand même un détail assez cool.
Et le deuxième point notable qu'a cette Royal Oak, c'est tout simplement le fait que cette montre est en 36 mm. Et ça, c'est génial, parce que avec le fait que cette montre est en or, comme Jonas l'expliquait juste avant, pour moi, Audemars Piguet souhaitait vraiment nous présenter une version de leur Royal Oak beaucoup plus élégante qu'elle pouvait être en 1972, alors qu'elle était en 39 mm et aussi en acier. Et moi, je trouve qu'il y a un peu un jeu contradictoire là-dedans, je trouve assez cool. Par contre, elle a un point commun avec la première Royal Oak de 1972, la boîte de la montre est en 2 parties uniquement. Là où la plupart du temps, les boîtes de montre viennent en 3 parties, c'est-à-dire la lunette, la carrure et le fond de boîte vissé, et ben là, pour le coup, elle n'a pas de fond de boîte vissé. Elle a juste la carrure et la lunette. Et ça, c'est quand même une petite particularité assez intéressante. Ça la rend très très fine, très élégante. Et effectivement, quand on regarde le fond de boîte, on voit qu'il n'y a aucun jeu de soudure, de joint, de ce que vous voulez. Et c'est très très beau, très élégant. Et voilà, c'est l'origine de la Royal Oak. Et le troisième et dernier élément dont est dotée cette Royal Oak, qui justement participe de notre point de vue énormément au fait que cette référence est très particulière et très très cool, c'est son cadran. Déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est de voir que, bel et bien comme le veut la tradition, cette Royal Oak est dotée d'un cadran dit au motif tapisserie. Sauf que là, on est sur une tapisserie beaucoup plus petite, beaucoup plus subtile, beaucoup plus élégante quelque part que le motif tapisserie qu'on peut voir sur les actuels Royal Oak. Là où il est devenu effectivement avec les années beaucoup plus gros, beaucoup plus ostentatoire. Au final, ça fait un petit peu écho à ce qu'on vous disait un peu plus tôt. Et ce cadran guilloché est d'une couleur qu'on adore particulièrement Alexis et moi, un blanc crème, un peu cassé. C'est très très fun, ça lui donne ce côté très vintage. Là, on peut trouver cette référence dans d'autres types de couleurs de cadran. Et une petite chose à noter, c'est qu'on reprend la typographie de l'origine d'Audemars Piguet, donc l'ancienne, celle qui n'est pas actuellement au catalogue. Et ça, bah voilà, dans le vintage, on y est quoi, à 100%. Ah, ça a du charme. Et bien entendu, on peut pas vous parler du cadran sans vous parler des 3 compteurs et surtout de la complication que cette Royal Oak abrite, c'est-à-dire la Day Date. Et on peut justement retrouver à 3 et 9 heures ces 2 gros compteurs qui sont là pour afficher le jour et la date. Et on retrouve à 6 heures un compteur extrêmement poétique, puisque c'est là qu'est située la phase de lune. Ouais, exactement. Et c'est pas pour rien qu'on vous disait en début de vidéo que cette montre s'appelle la Chouette quand on regarde son cadran. D'autant plus, comme on vous le disait avant, avec ce cadran blanc crème, on a vraiment ces 2 gros cadrans à 9h et à 6h qui viennent vraiment ressortir. Et pour nous, ça crée une asymétrie avec les 36 mm qui sont absolument incroyables. Et ben pour faire vivre cette montre, faire vivre cette complication, il faut savoir qu'à l'époque, en 1983, Audemars Piguet avait fait le choix de faire équiper un calibre ébauche Jaeger-LeCoultre, la référence 22, 24, 28, 25. Bien joué. Merci. Bon, vous l'aurez compris, on est totalement tombé sous le charme de cette Royal Oak Vintage. Elle possède énormément d'éléments pour elle. Moi, je l'ai portée là ces 3-4 derniers jours et je suis vraiment comme un dingue. Avec la référence, l'année, le contexte dans lequel elle se rattache, je trouve ça fou, c'est que Audemars Piguet, la manufacture, a vraiment souhaité créer 10 ans plus tard de leur origine en 1972, un modèle qui venait limite se contredire à eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve génial. C'est ce message qu'une manufacture peut donner en disant « Ok, à l'origine, on a voulu créer une montre avec tel code, avec telle volonté, telle philosophie, et en fait, 10 ans plus tard, on vient créer quasiment l'opposé. Comme si on voulait se contredire nous-mêmes, supprimer nos propres codes et essayer de nous réinventer. Cette référence de cette Royal Oak nous a replongé un petit peu dans cette vision créative que pouvaient avoir les manufactures à l'époque. Et ça, on a trouvé très très chouette. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez comme nous que finalement, c'est cool de revoir au goût du jour des modèles descendre un petit peu en diamètre, se réapproprier l'histoire
l'histoire de l'horlogerie pure et dure de ce qu'était à l'époque. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à faire un petit tour sur notre site internet pour les bracelets Kumihimo qu'on vous a mis dans la description. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.